Jésus, merci. Sois Jésus, sois le coup, sois le bon, alléluia. Nous te disons merci. Oh Jésus, alléluia, sois béni, sois béni. Les seigneurs, sois béni. Qui est comparable à toi, Jésus? Qui est comparable à toi, le roi? Qui est comparable à toi, le maître? Qui est comparable à toi, le Dieu tout-puissant? Sois loué, Jésus, nous te disons merci. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia, nous te disons merci. Alléluia. Nous allons nous repentir, bien-aimés. Nous allons nous repentir devant le Seigneur. Peut-être que tu as dit des choses qui n'ont pas plu au Seigneur. Peut-être que tu as pensé à des choses qui n'ont pas plu pour louer le Seigneur. Nous allons nous repentir, bien-aimés. Approchons-nous devant la face du Seigneur. Nous allons demander pardon à Dieu. Prions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus, aie pitié, Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de ma famille, Seigneur, aie pitié de mes enfants, Seigneur, je me réponds devant toi, Jésus, aie pitié de moi, Seigneur, Dieu de gloire, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi, Jésus, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Éternel, nous voulons être un parfait de bon odeur à tes yeux, Jésus, pardonne-nous, Éternel, aie pitié de nous, nous te demandons pardon, oh Dieu, aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de l'église de Péniel, aie pitié de mes enfants, de mon mari, Seigneur, de mon frère et de ma soeur, aie pitié, Jésus, aie pitié, yo kamawa nzambe, yo kamawa, yo kela biso mawa le roi des rois, yo kela biso mawa le Seigneur des seigneurs, yo kela biso mawa Dieu tout-puissant, yo kela biso mawa, nous te demandons pardon, Seigneur, aie pitié de nous, Jésus, aie pitié de nous, Yahweh, aie pitié de nous, aie pitié, Seigneur, Dieu de gloire, aie pitié de nous, Jésus, nous te demandons pardon, nous te demandons pardon, Jésus, aie pitié, Jésus, Yahweh, ta compassion, Jésus, nous avons besoin de ça, Éternel, nous te demandons pardon, oh Dieu, nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner, pardonne-nous, Seigneur, aie pitié de nous, alléluia, Jésus, nous voulons nous approcher devant toi, nous voulons nous approcher devant ta face, Éternel, aie pitié, Jésus, aie pitié, alléluia, nous allons demander le sang de l'agneau, que le sang nous lave, que le sang nous purifie, nous allons pleurer le sang de l'agneau dans nos vies, que le sang de Jésus nous lave, enlève toute impurité, nous allons demander au sang de l'agneau d'enlever toutes les semences de péché, de toutes les semences, tout ce que le diable avait déposé dans nos vies, nous allons demander au sang de Jésus de nous laver, de nous purifier, prions au nom de notre Seigneur Jésus, alléluia, nous demandons le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de victoire, nous implorons ton sang Jésus, le sang que nous sang nous couvre, Yahweh, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, Jésus, que ton sang Seigneur inonde ces
salle. Que rien de l'ennemi ne puisse prendre place. Que rien de l'ennemi ne puisse agir dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Au nom puissant de Jésus, Yahweh. Makilana yo esikao yosa. Makilana yo Jésus. Makilana yo mon Dieu. Makilana yo Kolo. Makilana yo, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau inonde ces lieux au nom puissant de Jésus. Que ton sang inonde ces lieux au nom puissant de Jésus. Que ton sang inonde ces lieux au nom puissant de Jésus. Je prends possession de cette salle au nom de Jésus. Je prends possession de cette salle au nom puissant de Jésus. Je prends possession de cette salle au nom puissant de Jésus. Je prends possession de cette salle au nom puissant de Jésus. Où il y a mon côté, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia, oh Jésus, nakomona Jésus, nakomona Jésus, nakomona Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prendre possession de cette salle. Nous allons prendre possession. S'il vous plaît, je vous demande de vous lever. S'il vous plaît, toutes les personnes qui sont assises, s'il vous plaît, levez-vous. Je ne sais pas si vous sentez ce qui se passe ici, mais je vous demande s'il vous plaît de vous lever. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Nous allons prendre possession de cette salle. Cette salle, c'est Jésus qui va régner. Rien de l'ennemi ne peut régner en ce lieu. Que rien de l'ennemi ne puisse régner en ce lieu. Je vous demande d'être concentré et de prier, s'il vous plaît. Soyez dans la concentration, s'il vous plaît. Nous allons prendre possession de cette salle. Nous allons dire à Dieu d'envoyer ses anges. Nous allons dire à Dieu d'envoyer ses anges en ces lieux. Ce que l'ennemi est en train de préparer, c'est qu'il veut que ça s'accomplisse. Ne s'accomplira pas au nom de Jésus. Si toi tu pries, ça ne va pas s'accomplir. Parce que tout est annulé lorsque nous prions. Alléluia. Nous sommes là pour détruire ce qui n'est pas de Dieu. Bien aimé, tu vas prier. Tu vas prendre possession de cette salle. Tu vas demander au Seigneur d'envoyer ses anges et de camper en ces lieux. Que rien de l'ennemi ne puisse prendre contrôle. Que rien de l'ennemi ne puisse prendre place. Prions au nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Établis ton règne, Jésus. Établis ton règne, le Dieu de notre destinée. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, merci. Merci car tu es notre Dieu. Jésus, merci. Alléluia. Saint-Esprit.
Saint-Esprit des cieux. Alléluia. Rabashaka Rabai Karabaché.
devienne réel, que ta présence en moi devienne papa. Je fais une autre dimension de... C'est une prière, est-ce que tu m'as dit que ta présence en moi devienne réel, que ta présence en moi devienne papa. Je fais une autre dimension de toi. Est-ce que tu peux le dire avec ton cœur? Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je fais une autre dimension de toi. Est-ce que tu peux le faire en l'acclamant? Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je fais une autre dimension de toi. Ce soir, je lui viens. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je fais une autre dimension de toi. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je fais une autre dimension de toi. Le Fils de Dieu dit soir, Dieu, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je fais une autre dimension de toi. Est-ce que tu peux le dire avec ton cœur? Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je fais une autre dimension de toi. Oh, la dimension d'y toucher, la dimension d'y parler, la dimension de puissance. Oh, la dimension d'y toucher, la dimension d'y parler, la dimension de puissance.
vais appeler Papa Guy. Je vais laisser la place à Papa Guy. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Passons par tous ces cris. Dans la maison du roi des rois, tous ces cris. Et dans nos vies, tous ces cris. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous sommes dans la maison du Seigneur. Amen. Ça, c'est notre 3e édition de Rassemblement de vainqueurs. Alléluia. Amen. La première édition, le thème, c'était quoi? C'est qui est né des dieux. Pardon? C'est qui est né des dieux. Ce qui est né des dieux triomphe du monde. Et le deuxième rave, c'était quoi? Les fondements de la victoire en Christ. Alléluia. Amen. Et cette année, c'est quoi notre thème? Prenez possession de votre village. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour récupérer ce qui lui va de droit? Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Vous devez récupérer votre héritage. Vous devez prendre possession. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si nous mettons toutes ces choses en pratique, nous verrons un grand changement dans nos vies. Amen. Mais si vous vous comportez comme des tortues, bien-aimés, vous connaissez une tortue, non? Lorsque on jette de l'eau sur la tortue, est-ce que l'eau reste? L'eau ne peut pas rester. Donc ne soyez pas comme des tortues. Je connais une église. Dans cette église-là, quand vous allez, on vous donne une série de prières. Et c'est-à-dire qu'il y a des thèmes pour chaque prière. Il y a une série de prières, de psaumes où ils disent prière des tortues. Alléluia. Ceux qui sont passés par cette église-là peuvent connaître. Prière des tortues. Thomas, vous connaissez ça? Amen. Alléluia. Donc, ça dit que prière des tortues. Notre héritage. Lèvons-nous bien-aimés, lèvons-nous bien. Sous. Lèvons-nous bien-aimés. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir l'homme de Dieu? Ce qui était ici hier, ils ont écouté. Et je crois que chacun de nous hier était rentré avec quelque chose. Et moi aujourd'hui, je ne rentrerai pas tel que je suis rentré enseigné. Alléluia. Que cela ne soit pas un slogan pour vous. Vous devez adopter une attitude du royaume bien-aimé. Vous devez adopter un comportement d'un véritable vainqueur. Alléluia. Est-ce que vous voulez bien recevoir l'homme de Dieu? Amen. Vos acclamations, la paix de l'homme de Dieu. Deutéronome au chapitre 2, à partir du verset 24 jusqu'au verset 25. Deutéronome 2, 24 à 25. Quelqu'un a localisé? Si vous avez trouvé ce verset, dites avec moi gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
C'est très bien. Deutéronome 2, 24 à 25. J'aimerais faire la lecture avec le peuple de Dieu, si on peut dire ensemble. Deutéronome 2, 24 à 25. Amen. Amen. Ok, je compte jusqu'à 3. Nous allons tous lire ensemble. 1, 2, 3. Levez-vous, partez et passez les torrents de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi d'Esbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Salut le voisin de lui, commence la conquête. Alléluia. Au verset 25 maintenant. 1, 2, 3. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je vais répondre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tout le peuple qui sont sous les ciels. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Alléluia. Dis-lui, salut 5 personnes, dit à cause de toi, plusieurs personnes seront saisies de frayeur. 5 personnes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Nous pouvons prendre place. Aujourd'hui, nous allons continuer. Hier, on a commencé. Nous sommes en train de parler de notre grand thème, prenez possession de votre héritage. Et hier, nous avions parlé de posséder la porte de ses ennemis. Nous avons décrit ce qu'étaient les portes et nous avons compris comment les batailles transcendent les territoires. Parce que dans le domaine spirituel, il n'y a aucun territoire qui ne soit inoccupé spirituellement. Chaque territoire a une occupation spirituelle. Aujourd'hui, frères et sœurs dans le Seigneur, avant que je puisse continuer, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Vous savez, en lisant intelligemment nos Bibles, vous allez comprendre que c'est sous le leadership de Josué dans l'Ancien Testament que le peuple est entré dans son héritage, une terre qui leur avait été promise. Et nous aussi, dans la Nouvelle Alliance, en faisant une bonne interprétation typologique, nous allons comprendre que c'est sous le leadership de Jésus-Christ, qui est un type, Josué un type du Christ, c'est sous Jésus que l'Église entre en possession de son héritage. Amen. Il est impossible que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ sans entrer en possession de ton héritage. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire que oui, pasteur, je vais hériter le ciel. Mais j'aimerais aujourd'hui que chacun te disant, Dieu ne veut pas seulement que tu puisses hériter le ciel, mais Dieu veut que tu puisses déjà commencer à vivre le ciel tout en étant sur Alléluia. Donc il est très important que nous puissions comprendre ces réalités. Aujourd'hui, j'aimerais partager un sous-thème très important, un esprit guerrier. C'est l'esprit qui manque à beaucoup de chrétiens. Je parle souvent à l'église du Seigneur et j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont des flegmatiques ou des flemmards spirituels. La plupart des personnes qui prient, ils sont trop éduqués spirituellement. Ils ont trop de bonnes manières spirituellement. Ce sont des civilisés spirituels. Et j'aimerais aujourd'hui partager avec toi certaines pensées pour que tu puisses comprendre qu'il est très important d'évoluer. Alléluia. Amen. Un esprit guerrier. Un esprit guerrier. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire par là? Que l'esprit guerrier, c'est un esprit non négociable, mon micro me fait poser des problèmes, pour la possession de notre héritage. L'esprit guerrier. Vous ne pouvez jamais commencer à posséder si tu n'es pas prêt à combattre. Et je venais de faire la lecture de Deutéronome 2 au verset 24. On dit commence à posséder, commencez à combattre, commence à faire la guerre. Deutéronome 2 au verset 24. Quelles sont les pensées clés que j'ai pour vous aujourd'hui avant que je ne puisse vous donner certains exemples? Je sais souvent que les dimanches, nous courons derrière le temps. Mais certaines pensées que nous pouvons vous saluer pour ceux qui écrivent. Alléluia. Merci. Je suis Seigneur en tout cas.
certaines pensées que vous pouvez comprendre mon message. Dans Matthieu 11, verset 12, la Bible déclare, depuis le temps de Jean-Baptiste, le règne des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Et beaucoup de gens interprétaient ces versets comment? Depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est par la violence qu'on entre dans le royaume des cieux. Mensonge. Le mot grec diastéis veut dire quoi? Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux avance par la violence. Pour que le royaume des cieux puisse percer ici sur la terre, c'est au moyen de la violence. Parce que tu ne peux pas être là, tu es un païen, tu ne peux pas te convertir, tu ne peux pas donner ta vie à Jésus. Tu dis, ah, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, ça ne dépend pas de ton kimbolomolo, tu vas marrer. Mais le royaume des cieux, pour nous les enfants de Dieu, va avancer par la violence. Qu'est-ce que je veux dire? C'est au moyen de beaucoup d'agressivité, de brutalité, que nous allons imposer le royaume des cieux ici sur la terre. Donc, on a besoin de l'agressivité et de la brutalité pour imposer le royaume des cieux sur la terre. Écrivez avec moi certaines pensées que vous écrivez. Au point 1, chaque conquête sera toujours accompagnée des disputes. Hier, j'avais dit cela. Chaque conquête sera toujours accompagnée des disputes. Tu veux conquérir, prépare-toi à une dispute. Il faut où il est là. J'aimerais essayer d'exagérer. Tu veux épouser une femme. La femme que tu as vue qui est très belle, qui est très charmante, avec beaucoup de qualités et de vertus. Ne crois pas que tu es la seule personne à voir cela. C'est ce qui manque à beaucoup de frères. Vous savez, il y a des frères qui parlent très bien en langue, qui n'ont jamais l'audace et le courage d'affronter la soeur pour conquérir la soeur. Nous connaissons à Obala, c'est moi dans sa charnelle. Tout à l'heure, sur l'année bien, mais Obala n'a pas eu le baradère. Tu n'étais pas présent, tu n'avais jamais parlé, elle ne connaissait pas ton intention. Donc il y a beaucoup de gens comme ça, tu es dans ta timidité, dans ton coin, et le jour où la soeur va se marier, tu vas revendiquer auprès de qui? Chaque conquête doit toujours être accompagnée des disputes. Tout ce que tu fais de bon sur la terre, il faut où il est là. Même le mari là que tu as, tu dis non, ton mari c'est un bel homme, il est bien habillé. Ne crois pas que tu es la seule personne à contempler ce mari là. Et ça va se faire à l'église et en dehors de l'église, même dans le monde. Alors tu dois être prête à conquérir. Ah, les mamans se sont tués. C'est ça, c'est pourquoi vous allez remarquer souvent dans les églises, la plupart de nos mamans, on vous vole vos maris. Parce que les efforts que tu fournissais avant le mariage, depuis que tu t'es marié avec cet homme-là, tu ne fournis plus ces efforts-là. Ah, les mamans se sont tuées. Alors vous allez voir comment vous êtes. Tu ne fournis plus d'efforts. À Sabalama déjà, tu ne te fais plus belle, tu n'es plus soumise, tu n'es plus attentionnée, parce que tu prends tout pour un acquis. Tout ça, les gens ensemble, on a déjà fait le mariage à l'église, le pasteur a béni notre mariage, mais tu ne sais pas que le cœur de ton partenaire, tu dois le conquérir tous les jours. Amen, maman. Ah, c'est ce que les mamans oublient. C'est pourquoi vous voyez les femmes là que vous voyez là, ces influenceuses là, les TikTok, sont soignées au mobile. Alléluia. C'est ça le plus grand problème. On ne comprend pas que la bénédiction que tu as doit être protégée. Tu dois protéger ta grâce, protéger ton don, protéger ton onction. Alléluia. Au point 2, quelle est ma deuxième pensée clé? Papa le met marrant. L'agression spirituelle est nécessaire pour une possession matérielle. L'agression spirituelle est nécessaire pour une possession matérielle. Tu veux posséder matériellement, mais tu dois être agressif spirituellement. Pourquoi? Parce que les choses spirituelles sont plus importantes que les choses matérielles. Regardez ce que la Bible dit là, au commencement. Souvent les gens disent au commencement Dieu. Je suis d'accord. Au commencement de toutes choses, Dieu doit être en première position. Mais quelle est la partie du Dieu après? On dit Dieu créa. Il créa quoi? Rappelez-moi. Il créa quoi? Les cieux, Shemaïm au pluriel, et la terre, le matériel au singulier. Donc les choses spirituelles sont plus importantes que les choses matérielles. Il y avait plusieurs cieux, mais une seule terre. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Avant de posséder une chose matériellement, physiquement, tu dois d'abord la posséder spirituellement. Il a créé plusieurs cieux, Shemaïm, mais une seule terre. Je pense que vous allez remarquer certaines personnes. Hier, je vous ai parlé de personnes, de nos soeurs TikTokers, même pour avoir des abonnés. Il faut quoi? Elles font des cérémonies. Elles vont dans des maisons obscures. Elles vont chez les féticheurs. Même pour avoir la renommée, même pour avoir la richesse.
Même l'argent, c'est tout un esprit. Il y a ces personnes, quand ils font un pacte avec le monde des ténèbres, tout s'ouvre dans leur vie. L'agression spirituelle est nécessaire pour la possession matérielle. Donc il est impossible d'acquérir une possession matérielle sans une agression désespérée. Tu dois pas être agressif. Alléluia. Amen. Je vais continuer. Amen. Au point 3. Ce sont les violents et non les timides. Ce sont les violents et non les timides qui s'emparent des territoires dans l'univers des esprits. Ce sont les violents. Une personne qui est violente, ce qui me fait mal dans notre communauté noire, c'est de voir que quand nous nous retrouvons dans des terres comme celle-ci, il est très rare et très difficile de voir quelqu'un qui a l'audace, par exemple le pasteur, d'aller affronter monsieur le maire. Est-ce que monsieur le maire de votre ville te connaît? Alléluia. Tu as déjà eu l'audace de prier, de déjeuner, tu dis Seigneur, je vais contacter cet homme. Est-ce que tu sais que la plupart de tes problèmes pourraient être résolus si tu avais un contact personnel avec cet homme? Et surtout les gens qui viennent de l'autre côté là-bas, ce sont les grands ennemis de l'administration. Ils ont peur de tout ce qui est administratif. Ni on se fout à ça, pour affronter les bureaux, pour affronter tel ou tel endroit, tu as besoin d'une agression. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les violents et non les timides qui s'emparent des territoires dans l'univers des esprits. Permettez-moi de vous donner un exemple. Ah, vraiment. Ma bouteille donne depuis hier. Il y a un grand combat. Comme je prêche le combat, dans les combats. Alléluia. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans la forêt. Pour les gens qui ne savent pas, quand vous arrivez, pourquoi on dit que le lion est le roi de la forêt? Je vais vous faire comprendre ce qui se passe. Si vous arrivez et que vous trouvez dans une certaine terre, dans un territoire donné, le roi, le lion qui se trouve dans un territoire donné, et généralement, qu'est-ce qui se passe? Le lion va se retrouver devant un certain territoire. Et dans ce territoire-là, il a sa femme et il a ses enfants. Et c'est lui qui commande dans les territoires. Maintenant, qu'est-ce qui se passera quand il arrivera un autre lion? S'il arrive un autre lion dans le même territoire, je vous assure, je ne sais pas si vous avez déjà suivi les documentaires sur National Geographic, ils sont capables de se battre même pendant 6 heures, 7 heures du temps. Ils vont se battre jusqu'à ce qu'il va sortir de sang pour savoir qui est le plus fort. Si le nouveau lion qui arrive sur le nouveau territoire, il arrive à battre l'ancien lion qui se trouvait dans l'ancien territoire, l'ancien lion va fuir et que fera le nouveau lion? Il va faire des rugissements pendant plus de 3 heures du temps pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je suis le propriétaire du nouveau territoire. Automatiquement, la femme et les enfants deviennent à lui. Je prophétise et je déclare. C'est pourquoi le Seigneur a utilisé ce langage pour dire tout lieu que vous verrez la plante de ton pied. C'est comme un travail d'un lion qui est le fils du lion de la tribu de Juda en ce monde. Est-ce que tu es le disciple du lion de la tribu de Juda? Donc tu es condamné dans chaque territoire par des jeûnes, des prières, des déclarations. Tu fais des rugissements spirituels pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui assume le contrôle de ces lions. C'est moi qui vais contrôler les territoires. Soit qu'on voit cette où je suis un commandant territorial. Non, en fait, moi, sentir dans l'Afrique, s'il vous plaît. Je vous sens trop européen dans votre foi. Vous dites avec foi ton voisin, je suis un commandant territorial. Je suis un commandant territorial. À partir d'aujourd'hui, je vais dans l'île de France. Ah non, je n'ai pas bien compris. À partir d'aujourd'hui, je vais commander en île de France. Je suis un commandant territorial dans ma famille. Donne-moi les trucs des gens comme le nom qui régit. Donne-moi les trucs des gens comme le nom qui régit. Tu possession du territoire. Alléluia. Par l'onction pour celui qui accompagne ce message. Tout ce qui est à toi, rentre entre tes mains de Jésus. Tu es un bon amen. C'est l'amen qui fait vivre l'enfer. Tout ce qui est à toi, rentre entre tes mains au nom de Jésus. Rentre entre tes mains au nom de Jésus. Rentre entre tes mains au nom de Jésus. L'argent qui t'appartient, les victoires qui t'appartiennent, qui se trouvent entre les mains d'un système, une
Salut 10 personnes, je suis commandant territorial. Commandant territorial. Je vais commander dans cette ville. Je vais commander dans cette nation. Ah, dis à ton voisin, je vais commander. En Ile-de-France, je vais commander. Sur le territoire européen, je vais commander. Aïe, 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 aïe. Je vais commander sur le territoire européen. Aïe, aïe, aïe. Dans ma famille, ce ne sont pas les sorciers que l'on le contrôle. Dans ma famille, c'est moi qui le contrôle. Dans ma famille, ce n'est pas le blocage qui le contrôle. Dans ma famille, c'est moi qui le contrôle. Dans ma famille, ce n'est pas le Seigneur qui le contrôle. Dans ma famille, c'est moi qui le contrôle. Dans ma famille, ce n'est pas la mort qui le contrôle, mais c'est moi qui le contrôle. Tu ne vas pas mourir de la mort de tes parents. Oh, le moment qui va parler avec le maillot. Qui va mortifier pour mieux comprendre. Le choix qui t'appartient au nom de Jésus. Sur le ton héritage au nom de Jésus. Entre en possession de ton héritage au nom de Jésus. Là maintenant je descends déjà en Afrique. Je vous sens. C'est ça la pensée du Seigneur. Mon point 4. Asseyez-vous. Il n'existe pas de territoire inoccupé dans l'univers des esprits. Chaque territoire est occupé. Chaque nouvelle dimension est occupée. Chaque excellence est occupée. Chaque succès est occupé. Chaque gloire est occupée. Il n'existe pas de territoire inoccupé dans l'univers des esprits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu dois posséder pour prendre la commande. Le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas un monde de pitié. Si tu veux qu'on attende pitié de toi, personne n'aura pitié de toi. Il n'y a qu'une seule personne qui a eu pitié de toi, c'est celle qui est morte sur la croix pour toi. Si tu ne t'attends pas au combat, il serait pour toi mieux de ne pas naître. Parce que même pour naître, il y avait un combat. Est-ce que tu sais que le jour de ta naissance, il y avait des combats? Non, tu ne le sais pas. Le jour où ton père avait libéré les cellules, ton père a libéré des milliers et des milliers de cellules. De toutes les cellules qui étaient libérées par ton père, il y avait une seule qui était la plus rapide. Non, tu ne m'as pas compris. La cellule qui était la plus rapide, c'était toi. Les autres cellules étaient lentes. Les autres se sont fatigués. Les autres se sont arrêtés à mi-chemin. De toutes les cellules qui avaient libéré ton père, c'était toi qui étais la plus rapide pour rencontrer le fruit de ta mère afin que toi tu puisses naître. Je suis venu provoquer la foi de quelqu'un. Non seulement que toi tu es vainqueur, mais tu es né vainqueur. Amen. Frappe ton voisin et dis tu es né vainqueur. Non, il n'a pas bien compris. Moi je suis né vainqueur. Il y a moi qui s'est accompagné au supporter de finale. Son point est dit de l'eau. Aïe, 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 tu ne m'as pas bien compris. Qui plus fort, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Qu'est-ce qui va t'arrêter? Qu'est-ce qui va te parler sur la terre? On a un problème de documents, ça ne va pas me parler. Problème de santé, ça ne va pas me parler. Célibat dans la famille, ça ne va pas me parler. Mais moi, je m'en dis comment ça va. Ma réponse, je ne peux pas être parlé. Je ne peux pas être ébranlé. La chaise sur laquelle tu es assis, ça a apporté des personnes qui ont 60 kilos, 70 kilos, 80, 90 et 100 kilos. Et la chaise subsiste. Tel que tu es là, tu as la capacité de porter plusieurs personnes. Regarde ton voisin, dit je suis comme ma chaise. Donc il y a plusieurs catégories de problèmes que moi je peux supporter. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux me donner de mains? Lève de mains. Par le manteau qui accompagne ce message, je déclare maintenant le problème qui t'a porté. Toi tu es comme les paralytiques là qui étaient venus à la piscine de Bethesda. Après la guérison, après le miracle de Jésus, Jésus l'a dit lève-toi, prends ton lit et marche. Au début c'était le lit qui le portait, mais après c'était lui qui portait le lit. Le problème qui t'a amené en ce lieu, en sortant de ce lieu, c'est toi qui vas porter ce problème. C'est toi qui vas porter ce problème. Je dis c'est toi qui vas porter ce problème. Celui qui peut encore amener le soin à la solution. Celui qui peut encore amener le soin à la solution. Celui qui peut encore amener le
Pour naître, l'enfant naît avec des combats. C'est pourquoi l'enfant n'est jamais en rien. Vous avez déjà vu un enfant qui naît à rien. Quand l'enfant naît, c'est toujours avec des peurs. Donc il tombe même pour naître. L'homme naît dans le combat. L'homme grandit dans le combat. Même pour que l'enfant puisse arriver à marcher, tu vas prendre un objet, des bonbons, des sucreries, tu mets comme ça. L'enfant fait le premier pas, il tombe, il pleure. Tu donnes encore. Vous mettez les efforts, l'enfant pleure. Même pour grandir, l'enfant grandit dans le combat. Même pour mourir, l'homme meurt dans le combat. C'est pourquoi on dit la vie est un combat. Refuser le combat, c'est refuser de vivre. C'est un combat. Je parle au point 4, au point 5. Je suis au point 6 maintenant. 5. Le plus grand combat de l'avion. Vous savez c'est quoi le plus grand combat de l'avion? C'est le décollage. Pour ceux qui ne savent pas, mais je sais qu'ici tout le monde a déjà voyagé. Ici tout le monde a déjà voyagé. Vrai ou faux? Tout le monde. Dans l'Afrique, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais voyagé, mais ici tout le monde a déjà voyagé. Le plus grand combat de l'avion, c'est le décollage, parce qu'il y a des forces qui retiennent l'avion. Il y a une force qui pousse l'avion vers l'arrière, une autre force qui pousse l'avion vers l'avant, une autre force qui pousse l'avion vers la gauche, vers la droite. C'est quoi vous allez remarquer avant le décollage, vous prenez du temps. Et ensuite l'avion commence à circuler pour prendre de l'allure. Parce qu'il y a des forces qui veulent retenir l'avion pour prendre l'envol. C'est la même chose avec ta vie. Ce qui a toujours été très difficile, c'est le départ. Le plus grand combat dans ta vie, c'est le départ. C'est pas que tu avais compris par rapport à la vie d'Abraham, il a dit sors du pays, de ta patrie. Sors de la maison de ton père. Le plus grand combat, c'est d'abord sortir. Alléluia. Amen. Si vous évitez le combat, vous allez perdre l'envol. Tu dois accepter le combat. Malgré tout, pour que l'avion puisse décoller, l'avion fait face à toutes ces forces-là. Et quand il va décoller, il fait face à toutes les forces qui pouvaient lui faire décoller. Faire avancer. La pression à gauche et à droite. Et quand l'avion va prendre l'envol, c'est un départ définitif. Alléluia. Amen. Au point 7. Le combat détermine l'envol, mais le vol détermine l'altitude. Jusqu'où tu vas monter dans ta vie, ça va dépendre des gens, des combats que tu vas rencontrer dans la vie. Le message d'aujourd'hui, c'est pour toutes les personnes qui me disent, pasteur, tout ce qui est dans ma vie, j'obtiens, c'est avec difficulté. Tout est difficile pour moi. Parce que je souffre, je passe par les moments les plus difficiles pour moi. Je suis venu te parler d'un jeune homme qui s'appelait David. Pendant que ses frères étaient dans la maison de Baba, il prenait du lait, il prenait des yaourts. David était dans la brousse, dans la forêt, en train d'affronter l'ours et les lions. David était victime du rejet, de l'abandon. Lorsque le prophète Samuel a demandé, c'est tous les enfants que tu as? Il dit oui. Tu es sûr? Il dit oui. Il dit non, Dieu m'a dit, tu es sûr? Mais ils sont assez. Ah, il y a un tout dernier là, mais lui il est tout petit là. Donc il n'avait aucune qualification. Et le message d'aujourd'hui, c'est pour toutes les personnes qui sont des rejetées dans la famille. Même tes parents ne comptaient jamais sur toi. On a planifié, on a dit peut-être c'est ton frère, c'est ta soeur qui va s'en sortir dans la vie. On a dit qu'avec lui, avec elle, ça serait difficile. Mais c'est sur toi que la grâce serait revenue. Dans 1 Corinthiens 28 au verset 4, la Bible déclare, j'ai été le bien-aimé du Seigneur parmi tous mes frères. J'ai été choisi du Seigneur parmi tous mes frères. La faveur ce matin, dans cette nouvelle saison, je suis en train d'introniser quelqu'un dans l'univers de nos frères. Je dis parmi tous tes frères, c'est toi que l'Éternel a choisi. Tu ne m'as pas donné un nom, même parce que tu n'as pas compris. Je dis parmi tous les membres de ta famille, c'est toi que l'Éternel a choisi. Pour faire, pour donner gloire à son nom. Parmi tous les membres de ta famille, c'est toi que l'Éternel a choisi. Pour montrer sa puissance, pour répondre sa gloire. Parmi tous mes frères, l'Éternel a choisi. Alléluia. Tu es un soldat. Quand tu pleures trop dans les combats, dans les champs, cela veut dire que tu vas recevoir beaucoup de tirs. Tu seras confronté par toutes sortes de problèmes. Mais tu dois apprendre. Alléluia. Amen. Au point 7. Quelle est la 7e pensée clé? Apprenons à respecter les règles du combat.
Quelles sont les règles du combat? Il y a des principes et des valeurs. Toi, tu es un chrétien. Agitez mon esprit avec moi. J'aimerais que chacun dise avec mon voisin, chacun de nous dise à son voisin, ce que tu tolères. Dis à ton voisin, ce que tu tolères finit par s'installer. Ce que tu assistes. Alléluia. Salut le voisin, dis ce que tu tolères finit par s'installer. Il y a beaucoup de choses que nous avons tolérées dans nos familles. Les sorciers sont à l'aise dans votre famille quand tu as toléré. Toute la famille dans la misère quand tu as toléré. Les blocages, les échecs, les malédictions dans la famille quand tu as toléré. Alléluia. Il y a des choses. Si tu les tolères, ça va finir par s'installer dans la famille. Alors tu dois apprendre à respecter les règles de combat. Il y a des règles, il y a des principes en tant qu'enfant de Dieu. Tu veux combattre avec moi? Si tu vis dans une vie mondaine, si tu es encore dans le péché, sache que Jésus est en train de dire quelles sont les règles du combat. Jean 14, verset 30. Il dit le prince de ce monde règne, mais il n'y a rien de lui en moi. Si tu veux exercer l'autorité dans ce monde, si tu veux régner sur le prince de ce monde, vérifie qu'il ne puisse rien y avoir de lui en toi. Si en toi il y a encore la sémence de l'impudicité, la sémence de la mondanité, la sémence des fétiches, des lois, tu ne pourras pas dominer et régner dans ce monde. Le prince de ce monde règne, mais il n'y a rien de lui en moi. Si tu es encore dans l'univers où tu dois te battre avec les sexes opposés, si tu es encore au niveau où tu tombes tout le temps au péché, si tu es encore au niveau où on te retrouve dans les boîtes de nuit, on te retrouve dans des fêtes, dans des concerts mondains, alors tu ne pourras jamais exercer ta domination et ton règne dans cette nation. Le prince de ce monde règne, mais il n'y a rien de lui en moi. Il règne dans ce monde, mais vérifie que rien de ce qu'il là. Alléluia. Amen. Salut les voisins. Ce à quoi tu ne résistes pas, tu assistes. Alléluia. Ce à quoi tu ne résistes pas, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui assistent à la misère dans la famille. Toutes les jeunes filles, personne ne se marie dans la famille. Et toi tu trouves c'est normal. Dans d'autres, dans votre famille, aucun millionnaire, tu trouves c'est normal. Dans votre famille, aucun licencié, tu trouves normal. Personne n'a des doctorats, tu trouves normal. Dans votre famille, tu es encore au niveau où à la fin du mois, tu dois tout le temps soutirer de l'argent pour envoyer au pays. Parce que tu es la seule personne qui se retrouve en Europe et tu trouves normal. Comme tu ne résistes pas à ça, tu es en train d'assister. Ce que tu ne résistes pas, tu l'assistes. Ce que tu tolères, ça finit par s'installer. Tu as toléré la misère dans la famille, la misère s'est installée. Tu as toléré la médiocrité dans la famille, la médiocrité s'est installée. Tu as toléré la pauvreté dans la famille, la pauvreté s'est installée. Ce que tu ne résistes pas, tu l'assistes. Ce que tu tolères, ça finit par s'installer. Par rapport à ce que Dieu m'avait promis, par rapport à ce que Dieu avait dit, je ne peux pas continuer à vivre de cette manière. Alléluia. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui reçoit une force surnaturelle pour le combat. Non, cette personne pourrait me donner la main. Il y a quelqu'un qui reçoit un esprit de guerrier aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui reçoit un esprit de guerrier aujourd'hui au nom de Jésus. Donc c'est la préparation au combat qui va te garantir l'accomplissement de ta destinée prophétique. Il y a des choses que le Seigneur est en train de libérer dans ta vie aujourd'hui. Pendant que je parle, pendant que je suis en train de prophétiser, il est le pays que faudra ton pays. Je le donne à toi et à tes enfants. Oh, je suis en train d'interdire à tes enfants. Toi, tu n'as pas la permission d'avoir des enfants qui seront des clochards ici en Europe. Tes enfants n'ont pas la permission d'être des banquiers ici en Europe. Tes enfants seront des personnes rélévantes ici sur le sol européen. Tu me donnes un véritable bébé sur le sol au nom de Jésus. Alléluia. 12 à 14, la Bible déclare. Donne-moi donc cette montagne. À
peu 45 ans, donc à l'âge de 85 ans, il avait la même fraîcheur spirituelle pour réclamer, dit, donne-moi dans cette montagne. Donc l'Éternel a parlé dans ce pays, dans ce temps-là. Car tu as pris, alors qu'il s'y trouve des Anakim. Oh, l'Éternel m'a donné la montagne en question, qui habite là-bas, les Anakim, les géants fils d'Anak. Et qu'il y a des grandes villes fortifiées, des villes grandes et fortifiées. C'est Dieu qui t'a promis, mais il y a des géants qui habitent là-bas. Je suis en train de te dire aujourd'hui, un héritage peut être à toi, mais cela n'exclut pas la présence des ennemis. Non, vous ne me comprenez pas. Regardez-moi, agitez vos mains si vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? Faites-moi sentir en Afrique. Vous êtes là? Est-ce que le jour où le prophète Samuel avait oué David, il l'avait oué pour devenir roi ou il l'avait oué comme roi? Comme roi. Qui est en train de devenir? David n'a pas reçu l'onction pour devenir roi. David avait reçu l'onction comme roi. Mais cependant, qui régnait encore en Israël? C'était Saül. Il y a des Saül qui règnent à ta place. Il y a un poste, un emploi, c'est à toi. Mais il y a un Saül qui règne à ta place. Il y a une dimension spirituelle qui est à toi. Mais il y a un Saül qui règne à ta place. Par ceux qui accompagnent ce message, je déclare que le changement se fait au nom de Jésus. Je déclare que le changement se fait au nom de Jésus. Je déclare que le changement se fait au nom de Jésus. Alléluia. Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et lui donna Hébron pour héritage. On l'a donné parce qu'il a réclamé. Même s'il y a des géants, il y a des Anakim qui occupent les territoires. Il le paye, il lui donna cela. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunnée le Kénézien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je prophétise et je déclare, le territoire qui t'appartient, le territoire que le Seigneur t'a promis, à partir d'aujourd'hui, tu entres en possession de ton héritage au nom de Jésus. Je dis, tu entres en possession de ton héritage au nom de Jésus. Je dis, tu entres en possession de ton héritage au nom de Jésus. Tu entres en possession de ton héritage au nom de Jésus. On n'est jamais prêt à défendre son droit si on n'est pas prêt à combattre. Tu ne seras jamais prêt à défendre ton droit si tu n'es pas prêt à combattre. Il y a des gens aujourd'hui qui tolèrent toutes choses. Tu arrives 10 ans, toujours pas de documents, c'est normal. Tu arrives 10 ans, même pas un permis de conduire, c'est normal. Non! Tu vas réclamer ton héritage. C'est vrai, je veux dire, aujourd'hui, il y a des dimensions où quand tu sais que Dieu t'a promis, tu es prêt à affronter n'importe qui. Caleb est allé affronter Josué. On dit, Moïse, c'est l'invitant de l'Éternel m'avait promis. Ma caméra aussi, maintenant tu pries, tu cherches, tu vas affronter M. le maire. Alléluia. Amen. Dieu va voir les paroles qui sortiront de ta bouche. Dieu va confirmer les paroles qui sortiront de ta bouche. Alléluia. Tu dois réclamer tes droits. Daniel 11, verset 32. La Bible déclare que ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Dans d'autres versions, ils feront des exploits. Les exploits appartiennent aux forts, pas aux faibles. Les exploits appartiennent aux forts, pas aux faibles. Les gens qui se réveillent le matin, les gens qui dorment tard le soir, les gens qui payent les prêts d'étudiants, les gens qui vont chercher des grandes facultés, des grandes universités, les gens qui vont frapper les portes, qui ne vont pas chercher des travaux de misère. Non! Amen. Alléluia. Amen. Dieu va donner la force aux grands combattants. Lisons maintenant Isaïe 28, 5 à 6. Ce verset-là, j'aimerais vraiment le lire avec toute l'église. Isaïe 28, 5 à 6. Lisez avec moi Isaïe 28, 5 à 6. Isaïe 28, 5 à 6. Quelqu'un a trouvé? Oui. Ok, on va lire cela à haute voix, s'il vous plaît. Aidez-moi. Isaïe 28, 5 à 6. Lisons ensemble, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. En ces jours, l'Éternel des armées sera un courant éclatant et il parle magnifique pour le reste de son peuple. Verset 6, 1, 2, 3. Un qui pour celui qui est assis au ciel de la justice. Et quoi encore? Pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à point. Il repousse l'ennemi jusqu'où? Hier on avait parlé des portes. À partir d'aujourd'hui, tu vas recevoir la force pour repousser l'ennemi jusqu'à ses portes. Tu vas repousser la sorcellerie de votre famille jusqu'aux portes. Cela veut dire quand ils font des projets pour dire qu'en cette année on va manger ta soeur qui s'appelle Blandine, Dieu l'a déjà révélé et tu
jusqu'à la fin de cette année, je déclare retour aux sexualités au nom de Jésus. Non, tu ne vas pas donner un bon amen. Retour aux sexualités au nom de Jésus. Retour aux sexualités au nom de Jésus. Retour aux sexualités au nom de Jésus. Non, toutefois, tu ne vas pas mourir une mort des hommes. Tu ne vas pas mourir une mort des hommes. Tu ne vas pas souffrir une maladie des hommes. Personne ne pourra lancer un mauvais sort sur ta vie. Si tu le tiens, tu me donnes la même, tu le sors au nom de Jésus. Si tu me donnes la vérité, la même, tu le sors au nom de Jésus. Toutes les séquences de maladies et d'infirmités qu'on a plantées dans ton corps, je les déracine au nom de Jésus. Salut ton voisin, il repousse l'ennemi jusqu'à ses portes. Il repousse l'ennemi jusqu'à ses portes. Repousse l'ennemi jusqu'à ses portes. Dis à ton voisin, personne ne mourra dans ta famille. Tu ne vas enterrer personne jusqu'à la fin de l'année. Dis, tu ne vas enterrer personne jusqu'à la fin de l'année. Dis, le sang de ta famille, le sang de membre de ta famille est trop amer pour être utilisé dans un hôtel satanique. Ah, il n'a pas bien compris. Dis, le sang de membre de ta famille est trop amer pour être utilisé dans un hôtel satanique. Alléluia! Reçois la préservation de ta famille au nom de Jésus. Non, ton amen ne m'a pas convaincu. Je le reçois. Reçois la préservation de ta famille au nom de Jésus. Je le reçois. Reçois la préservation de ta famille au nom de Jésus. Même les membres de ta famille qui ne prient pas, par l'onction qui accompagne ce message, je déclare personne ne mourra au nom de Jésus. Personne ne mourra au nom de Jésus. Personne ne mourra au nom de Jésus. Psaume 89, 19. Psaume 89, 19, la Bible déclare. Alors tu parles dans une vision. Vous fréquentez les Maliens, les Guinéens, ce sont mes plus grands amis. Mes frères, j'ai beaucoup à faire avec ces gens. La discipline financière. Mais si vous regardez nos frères de l'Afrique centrale et australe, excusez-moi les termes, on est des indisciplinés. Tout l'argent termine dans la nourriture, dans l'éducation génétique et surtout dans les habits. Ah non, c'est moi, c'est cher, tu achètes une paire de chaussures à 1000 euros. Parce qu'il y a des roulettes dans tes chaussures au comment. Moi, là, je ne vais jamais acheter ça. Impossible, Pasteur Guy. Impossible. Avec toute la grande vision que j'ai, je vais assurer 1000 euros pour les chaussures. Avec tout ce que j'attends de Dieu, je demande 500 euros. À moins que tu puisses m'offrir. Si tu m'offres, je vais recevoir. Probablement, je vais aussi faire ça. Je n'en ai pas besoin maintenant. Vous savez, ça s'appelle comment? La discipline de la satisfaction retardée. Il y a des choses, tu sais que ce n'est pas maintenant. Pour le moment, je n'en ai pas besoin. J'ai des temples construits pour Dieu. J'ai des grandes maisons construites pour Dieu. Je vais dépenser 1000 euros. Maintenant, je suis en train de penser à investir. Comment multiplier l'argent? Je vais vous défier, vous qui êtes venus ici. Nous allons prendre la possession de l'héritage. Ne dépendez pas seulement des salaires. Ton salaire pour devenir millionnaire, peut-être ça va te demander plus de 50 ans. Plus de la moitié d'un demi-siècle, probablement tu vas mourir. C'est moi, vous allez voir, des jeunes qui ont fait 40 ans en Europe, il n'a rien. 30 ans, il n'a rien. Tout ce qu'il a pu recevoir, c'est un HLM. Je vous défie. Commencez à investir. Amen. Soyez sérieux. Dans chaque bénéfice, retirez toujours la Bible, un dixième. Faites des alliances brutales dans la maison de Dieu. Dieu va vous amener loin. Je te vois atteindre ton plus grand niveau. Je te vois atteindre un niveau qui va étonner les gens. Je te vois atteindre un niveau qui va étonner les gens. Je te vois changer l'histoire de ta famille. Dieu veut changer l'histoire de ta famille. Alléluia. Hier, j'avais dit, il est impossible d'attendre de nouvelles choses et continuer à faire les mêmes choses. Si tu veux recevoir, frère, si tu veux recevoir des nouvelles choses, commence à faire des choses différemment. Alléluia. Fais des choses différemment. Commence à épargner. Chaque fin de mois, tu as seulement 200 euros qui te restent. C'est avec ça que Dieu veut faire des miracles. C'est avec ça. Et puis vous, 100 euros, vous avez beaucoup de facilité. On m'a dit, il y a des gens, je parlais avec mon bien-aimé, il m'a dit, des fois, il y a des gens qui vont même ramasser des histoires pour faire des conteneurs. Il y a des endroits où vous allez vous prenez, vous achetez des histoires moins chères pour amener. Et en Afrique, les gens vont acheter. Comment tu vas expliquer?
expérimenter les miracles. Dieu s'élève quand son peuple s'élève. Certains miracles, ça va se manifester comme ça. Tu n'as pas l'argent pour dédouaner les conteneurs, mais tu es arrivé au Congo. Tu as vu quelqu'un, il a dit ok, je vais t'aider, on va dédouaner les conteneurs et je vais t'aider, on va faire ceci. Dieu va manifester des miracles. N'attends pas tout avoir à la fois. Parce que je suis même convaincu, même l'argent pour acheter nos églises, ce ne sont pas des argents qu'on doit garder dans les comptes bancaires comme ça. Si on a déjà 5 000, avec les 5 000, on peut déjà multiplier ça. Ce n'est pas l'argent qu'on doit garder dans la banque pendant 2 ans. Non! Ça, c'est contre la mentalité d'investissement. Prends possession de ton héritage. Prends possession de ton héritage. Alléluia. Si vous le voulez, ne vous contentez pas seulement de demander. Combattez pour l'obtenir. Combattez pour l'obtenir. Si vous voulez des grandes choses, ne vous contentez pas seulement de prier, de jeûner. Combattez. Levez-vous. Allez affronter les bureaux, des administrations. Allez frapper des portes dans des organisations, dans des ONG. Pourquoi les chrétiens ne pensent pas les faire? Alléluia. Amen. Je termine. Pour parler de la grandeur. La grandeur n'est pas seulement une désignation. Et chez nos frères qui viennent du Congo, ils pensent que la grandeur c'est une désignation. C'est quoi? Une identité, un simple titre. Manazamo Pau, full boss. Ça c'est la mentalité congolaise. La grandeur n'est pas une désignation. Mais la grandeur c'est quoi? La grandeur c'est une responsabilité. Une responsabilité. Et nous avons beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. Vous savez, ici sur la terre, il peut y avoir beaucoup d'embouteillages. Mais dans les hauteurs, il n'y a pas d'embouteillage. Plus tu monteras, il n'y aura pas d'embouteillage. Les gens qui se démarquent des autres ne seront jamais confondus dans la mêlée. Plus tu montes, plus tu seras différencié. Et le Seigneur a promis dans sa parole. Vous verrez ainsi la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La différence que le Seigneur a promis sera expérimentée dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Si je dois suivre mes notes, je risque de ne pas terminer. Je m'arrête là. Je vais maintenant entendre quelques minutes. Quelques instants, nous allons prier. Amen. Je vous demande encore que ces 3 minutes, nous allons prier. Là où vous êtes de nouveau debout, j'aimerais qu'on puisse prier maintenant. On va se lever mais pour prier, mais prier sérieusement. Les quelques minutes que nous avons pour prier, c'est pour prier, mais prier sérieusement. Pendant que j'étais en train d'enseigner, il y a un frère, il y a une maman qui recevait une idée divine. Dieu est en train de te convaincre dans quel domaine tu dois investir dans ta vie, dans quel domaine tu dois investir dans ton ministère, dans quel domaine tu peux investir. Il y a beaucoup de finances. Pendant que les Africains eux-mêmes trouvent que c'est devenu impossible de vivre en Afrique, les Chinois trouvent que c'est très possible de vivre en Afrique. C'est pourquoi ils continuent à se multiplier sur le continent africain. Pendant que beaucoup de gens aujourd'hui s'enferment dans des emplois qui vous occupent pendant toute une journée, les Indiens, les Chinois, les musulmans sont en train de créer des emplois. Pendant que toi, on fait travailler ta tête, tes mains et tes pieds, eux, ils font travailler plusieurs têtes, plusieurs mains et plusieurs pieds. J'aimerais que Dieu puisse t'amener à un niveau où toi, tu feras travailler plusieurs têtes, où tu feras travailler plusieurs mains, où tu feras travailler plusieurs pieds. On a posé la question à Elon Musk. On lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? La plupart de mes collègues sont à Harvard University. Moi, je n'ai pas fait terminer l'université. Mais ceux qui étaient les plus brillants à l'université, ils travaillent sur mon compte. Eux travaillent dans le compte de mon entreprise. Moi, je n'ai pas terminé l'université. Et ils ont fini l'université. Ils étaient les plus brillants. Mais ce sont des travailleurs, des fonctionnaires. Moi, je les paye. Que Dieu puisse m'amener aujourd'hui à penser grand. Pour faire travailler plusieurs têtes. Pour faire travailler plusieurs mains. Faire travailler plusieurs pieds. Je vous choque aujourd'hui, c'est un danger. Tu as 500 €, tu trouves que c'est peu. C'est avec ces 500 € là que Dieu peut faire un miracle. Ça peut être envoyé comme les 5 pains et les 2 poissons. Que Jésus va multiplier et pour que tu puisses devenir millionnaire. Avec ton salaire, tu n'es pas. Le miracle d'aujourd'hui, c'est pas des idées. Amen. Tu es en train de te bénir avec des idées divines. Un domaine dans lequel tu vas entreprendre, où tu vas investir ton argent. Tu es en train de te parler. L'esprit me rappelle sur un entretien, une causerie que tu avais avec quelqu'un.
Et cette personne-là t'avait fait une proposition. L'Esprit Seigneur est en train de te parler, oui, c'était réellement la voix de Dieu. Si tu investis dans ce domaine-là, Dieu Seigneur t'amène. Je vois le Seigneur t'amener dans des endroits de richesse. Je vois le Seigneur. Dans des œuvres de charité, je serai de voir dans les orphelinats. Le Seigneur va tellement te bénir, que tu seras un secours pour plusieurs personnes dans ta génération. Tu vas remonter plusieurs destinées. Reçois la grâce. Tout ce que le Père a préparé dans ton corps. Sois déraciné à la chaîne et tout maintenant au nom de Jésus. L'esprit de mort sort de ce corps. L'esprit de maladie de sort. 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 Power of the Holy Ghost. Des choses, mais je suis en train de déposer dans une marmite. J'ai vu spirituellement dans votre famille une marmite qui recueille le fruit de vos efforts. Le blocage. Forte puissance de blocage. Il y a beaucoup de choses que tu as fait qui ont été déposées, transférées dans un compte bancaire spirituel. C'est la raison pour laquelle tu as expérimenté le blocage. Aujourd'hui, le Seigneur le délivre. Sois bien fait de prier aujourd'hui. Ce qui est à toi revient entre tes mains. Je récupère. Je suis en train de te voir servir plusieurs personnes. Dieu me dit de te dire, il te bénit pas seulement pour toi, mais pour toute une communauté. Pour toute une communauté, pas seulement pour ta famille. Tu verras l'œuvre de Dieu. Tu verras les serviteurs de Dieu. Je te vois te bénir dangereusement. Sois brutalement béni aujourd'hui. Je te
Alléluia. Voilà, bien aimé, on arrive au moment où nous voulons offrir à Dieu. Lèvons-nous avec ce que chacun a prévu. Nous devons bénir aussi l'homme de Dieu qui nous a prêché pendant ces 2 jours. Mais apôtre va revenir. Il va revenir. Alléluia. Ce n'est pas fini, il va encore revenir. Voilà, bien aimé, préparez votre offrande. Et Berger va prier par rapport aux offrandes. Seigneur, laisse que ce qui est sorti en Seigneur puisse être le partage de chacun au nom de Jésus. Je bénis ceux qui ont apporté tes enfants. Car ta parole déclare d'apporter notre richesse à la maison du bonheur pour que le monde. Seigneur, Père éternel, comme tu l'as dit selon ta parole, que tu mélancerais ceux qui dévorent la finance, Adonai, au travers de ceux qui vont donner cet apôtre, et que tu puisses dévorer, Père éternel, que tu puisses mélancer ceux qui dévorent la finance, car les noms puissants de Jésus-Christ, que leur grenier soit rempli, et qu'il ne manque plus de rien, car tu es notre bon berger. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Famille.